Nzambe malamu. Alléluia les gommes. Amen. Je remercie beaucoup le Dieu d'Adinabala parce qu'il est Dieu. Il nous a fait cette grâce d'être encore devant vous. D'être encore devant vous cette journée, c'est tout un témoignage. C'est un miracle de Dieu. Parce que maman ne savait même pas que ce dimanche, elle devrait être en France. C'est pour ça qu'elle veut offrir ce Dieu. Avant de commencer la prédication, maman tient à remercier la servante de Dieu parce qu'elle a eu grâce devant Dieu pour prêcher cette bonne nouvelle. Et il remercie aussi Pasteur Olenga parce qu'il a accepté de me recevoir. Il a dit nous avons reçu au nom de Jésus-Christ. C'est une chose très capitale. Alléluia. Amen. Avant de commencer la prédication, les Écritures de Dieu disent toute personne qui fera l'œuvre de Dieu avec fatigue, qu'il soit maudit. Avant de prêcher, maman va demander au président de soutien. Il doit se lever. Il doit nous dire il a combien d'argent pour le paiement des loyers. Parce que si nous sommes vivants, nous travaillons chaque jour. C'est Dieu. Là où Dieu dort. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des membres de soutien ici? Oui, toute personne qui est membre de soutien peut se lever juste sa main. N'ayez pas honte, papa, maman. Membre de soutien. Il n'y a qu'une seule personne. 2 personnes. 3 personnes avec. Ah oui, maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les comités de soutien. Papa, alléluia. Amen. Je suis très content de voir papa. Lui, il est membre de soutien de ma Kinshasa. Oui, vraiment, il est notre papa. Quand je le vois, je suis tellement content. Même toi, tu me refuses, mais lui va plus me refuser. Même son bien, il me dit applaudissons pour le roi des rois. Maman, combien à combien? Combien à 280? C'est notre tout sur Boyan. Combien à combien? 330. Alléluia. Amen. Et c'est que nous avons ensemble coca. Vraiment, il faut qu'on totalise les montants. Vous allez me donner la liste des membres de soutien. Nous allons lire aujourd'hui. Pendant la semaine, on va les appeler aussi. Dimanche prochain, on va revoir le comité de soutien. Dimanche prochain, on va revoir ce comité de soutien. Parce que la Bible dit toute personne qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence soit maudite. Même si personne n'a pas poursuivi, mais tu es déjà maudit. Parce que Dieu voit combien tu gagnes. Dieu voit combien tu dépenses. Juste pour l'endroit où Dieu dort, tu veux négliger l'assemblée de Dieu. Soutien. Membre de soutien. Les lois de ce mois ici, ça va être totalisé que par les membres de soutien. Nous n'allons rien ajouter. Juste que les membres de soutien. Et le dimanche prochain, on va nous donner la liste de tous les membres de soutien. Nous allons vraiment lire leurs noms. Ceux qui ne font pas avec négligence. Et ceux qui font avec négligence. Que comme dans les temps de Dieu fasse. Alléluia. Amen. C'est pas le serviteur de Dieu. C'est pas le service de Dieu. C'est le service de soutien. Les membres de soutien, on a toujours perdu. Papa était présent au soutien. Il était venu au maman. On a signé juste aux gens que c'est on a juste cherché une place spéciale pour les membres de soutien ont vraiment de la valeur. C'est l'œuvre que Dieu vraiment apprécie. Même s'il y a combien de comités, mais entre les soutiens. Maman, le service entre tes mains, pas à travers.
S'il n'y a pas d'argent, allez prêter. Vous avez un grand baobab parmi nous. Vous demandez, il prend, il paye, après vous allez. Alléluia. Nous n'avons pas le temps à perdre. Parce que Dieu a dit ceci. Je t'ai envoyé parmi mes enfants qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui ont des combats. J'aimerais que moi Dieu, je vais descendre pour délivrer mes enfants. Nous allons lire Luc chapitre 22. 15 à 20. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ok. Quel est la 16? Marc 16. 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 15 à 20, maman. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Quand la Bible. Comment la Bible? Alléluia, l'ingoma nazame. Amen. Alléluia, l'ingoma nazame. Amen. Oui, c'est mon terre. Quand je vois vraiment, c'est toujours la même personne que j'ai trouvée encore ici. Alléluia. Amen. Le Dieu, Jésus-Christ est témoin. Jésus-Christ est témoin. Il a dit écoutez les Écritures, ce que moi j'ai trouvé déjà écrit à travers moi, ces paroles-là, il faut qu'ils s'accomplissent. Maintenant ces Écritures, c'est quelle Écriture? C'est écrit aussi. On va le mettre. On le mettra ensemble avec les malfaiteurs. Je vais ressusciter. C'est Jésus-Christ qui témoigne sa souffrance. Il parle de sa souffrance. Il ne peut pas convoquer ça. Il ne peut pas nier ça. Mais il n'a pas refusé cela. Il a accepté cela. Il a dit sur des Écritures. J'ai trouvé ça écrit. Toi qui écris aujourd'hui, ne dois pas être Jésus avec toi. Les Écritures, c'est écrit pour lui. Il a dit que ça s'accomplisse. Vouloir ou pas, ces Écritures vont s'accomplir. Même si c'est ça s'accomplit. Même si la souffrance, il accepte cela. Et ça s'accomplit sur moi. Moi, ce sont des Écritures. Il faut que ça s'accomplisse. Jésus-Christ a dit que ça s'accomplisse. La souffrance et la mort, c'est pour nous. C'est pour notre délivrance. C'est pour notre vie. Jésus a accepté cela. Jésus a accepté cette souffrance. Jésus a accepté cette souffrance-là. Pour que toi et moi soyons délivrés. Pour que nous soyons délivrés. Bienvenue dans le Seigneur. Jésus a quelqu'un cet après-midi. Cette église, nous ne connaissons pas lui. Nous ne connaissons pas la magie. Même pas bougie. Que les Écritures. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Il y a un serviteur qui est venu avec sa vision. Il nous a amené cette parole. Il s'est levé. Il témoignait. Il a dit je suis en paix.
Il a dit Jésus est ici. Jésus Christ est ici. Jésus va faire. Jésus c'est le jour de miracle. La première des choses c'était la parole que Jésus a dit. Il n'a pas prêché. Il a fait une heure de prédication. C'était comme 2 minutes. Quand j'ai coupé la prédication, j'ai dit pourquoi il a arrêté? Parce que ma maman venait. Il ne connaissait pas le miracle. La deuxième chose, c'est qu'on a fait cette église. C'est que le miracle. C'était le miracle. Pas l'huile, pas de bougie, pas de formule. Miracle original. Que le miracle original. L'apôtre a dit c'est le mot de il prêchait. Les yeux de maman vissent. Il avait quelqu'un qui était juste la parole de Dieu. Il passait la même parole de Dieu. Le monsieur comme ça, il a commencé à bouger. Moi je me dis, mais il s'est soulevé. Il a regardé ces gens qui a eu peur. Il va tomber. Il a la parole de Dieu. Monsieur a soulevé. Jésus-Christ est là. Amen, cette fois que tu as pas encore cette vie. Région avec cette foi. Tu n'as pas encore cette foi. Tu n'as pas encore cette foi. L'église de Dieu. Nous avons oublié pourquoi nous sommes venus auprès de Dieu. Tu étais venu pourquoi? Quand on t'a prêché, tu avais prêché quoi? Et quoi, c'est Jésus-Christ qui sera délivré. Toi et ta famille. Mais aujourd'hui, tu as oublié de pourquoi tu es venu. Tu es venu pour les grades. Tu es venu ici pour la force. Tu es venu à l'église. Parce qu'on a déjà dans ma cambouna. Laisse pas la place à la il amène des problèmes. Donc même pas pour connaître la parole de Dieu. Il a prêché comme ça. Il m'a senti ça. Si veut bien cette prédication là. Est-ce que vous comprenez? Tu es mort. Dans l'esprit. Nous allons attendre la chose. Parce que n'oublie pas que nous ne sommes pas. Parce que on a mal prêché. La personne a prêché. Jésus-Christ a fait le miracle. Il avait laissé le mort. Ce qui était le Dieu tout-puissant. C'est là que je t'amène aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre parole. Il y a la parole de Jésus-Christ. C'est là qui te connaît son nom. C'est là que le Seigneur parle. C'est là que le Seigneur parle. C'est là que le Seigneur parle. Tu dois servir Dieu. Il est la meilleure vie éternellement. Amen. Je suis au sein de cette église. Quelle part la parole de miracle? Quelle part la prédication du miracle? Parce que ce miracle, c'est le Dieu là, moi je m'appelle ça. Il faut cette parole. Il faut que le miracle aujourd'hui, il faut il te voit. Il va changer ton situation. Jésus a la réponse. Tu as un problème. Il te demande. Je dirai à qui? Si je dis à quelqu'un, à des journalistes, je dis à l'économie. Et je dis à qui? Dis à Jésus-Christ. C'est simplement Jésus-Christ. Il a dit vous avez des problèmes. Je vais les délivrer. Vous avez des problèmes. Je vais donner la réponse. Vous avez des maladies. Je vais la guérir. Par lui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ.
qu'il a dit, ça va s'accomplir. Quand il est mort, il est ressuscité. Il a croisé les disciples. Les avait dit ceci. Allez partout dans le monde. Prêchez cette bonne nouvelle. Ceux qui ont baptisé auront la guérison. Est-ce que toi tu es baptisé? Tu cherches la guérison. Mais la guérison c'est dans le baptême. Tu as cru aussi tu es baptisé aussi. Les autres ne sont pas baptisés. Il y a ceux qui ont leur baptême là de l'époque. Celui qui était baptisé n'était même pas circoncis. Et tu dis, ah, moi j'étais baptisé longtemps. Tu n'as pas encore pris le baptême de cette église, tu es vraiment. Tu ne seras pas guéri. Tu dois prendre le baptême au sein de cette église. Que Dieu te mette dans son couverture. Qu'il te protège pour que quelqu'un d'autre pas venir. Sois baptisé. Laisse ce baptême là de l'époque. Maman vient provincial à l'église au Congo à l'est. Il prêchait, faisait des miracles. Un jour, il appelait les gens pour les baptiser. On va les amener au baptême. Il y a deux fous qui sont venus à l'église. Ils ont tenu le pasteur. Le provincial. Ils ont commencé à tabasser le pasteur. On lui coupait la chemise. Jésus était venu pour les juger. Toi, tu n'as pas pris le baptême. Je vais baptiser mes enfants. Les provinciaux étaient baptisés avant de baptiser. Amen. Notre baptême, il y a l'originalité des hommes. Ah, si Dieu te met dans sa protection, si tu prends le baptême, c'est la il y a d'autres baptêmes qui sont passés par les gens. Il y a d'autres aussi qui ont des gens bizarres. Il y a ceux qui ont même des couteaux sur le baptême. Ça, ce n'est pas le baptême. Ils doivent être baptisés par le baptême de Jésus-Christ. Il y a cette église que tu es déjà. Sois baptisé. Dieu a dit à ces Jésus. Il a dit ceux qui vont accepter ce il y a des miracles qui vont les accompagner. Ils vont chasser les démons. Ils vont poser la main sur les démons. Ils vont te guérir. Si ils vont les poser, ils mourront même pas. Même si j'étais sur les serpents, ils vont parler en langue. La Bible dit, quand il a fini, c'est une ordonnance signée. C'est que Jésus avait signé de partir. Il avait signé la dernière ordonnance. La Bible a dit, quand il est parti, les disciples voyaient comment il partait. Quand ils sont sortis, ils ont dit allons prêcher la bonne nouvelle. La Bible a dit les a accompagnés. Malgré qu'ils étaient partis, mais ils les avaient accompagnés. Il a compris la parole de Dieu à travers les miracles. C'est nous. C'est nous. Je t'amène la parole de guérison. Je te ramène la parole de Dieu. Je te ramène la fondation. Enlève l'histoire de gâter mal des autres. Les oreilles écoutent la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui délivre. Aujourd'hui tu vas prier. Moi je vais arrêter de prier.